Imagine Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. L'enfance de l'art. L'enfance de l'art. La fillette aux pieds nus. Et toi? Psst. Oui, toi. N'aie pas peur. Regarde-moi. Mais c'est qui, toi? Moi, là, dans le tableau. Oh, mais il fait sombre dans ton tableau. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule et pieds nus dans la rue? Avec ta robe rouge, ton chiffon blanc en guise de foulard, ton regard triste asymétrique, tes yeux trop grands pour être vrais, tu es assise dans une zone d'ombre. Je suis la fillette aux pieds nus. Ça, je l'aurais deviné. De Picasso. Je suis une figure d'un de ses tableaux. Sur un fond inhabité, aux nuances de gris, la fillette aux pieds nus, peinte à l'huile, se détache sur la toile. Elle est assise, dans son coin, sur une chaise. Une chaise cassée, trouvée, sûrement trouée. Où sommes-nous? Dans une rue de la Corogne, dans le nord-ouest de l'Espagne, en 1895. Le regard de cette jeune fille paraît fort, même si on sent que son être est rempli de tristesse. Qui es-tu, jeune fille de la rue? Je suis une fille parmi tant d'autres. Je suis toutes les filles de la rue, mendiantes et pauvres. Prenez garde à ce petit être, il est bien grand. Les enfants sont avant de naître des lumières dans le ciel bleu. Leur douce clarté nous effleure. Hélas, le bonheur est leur droit. S'ils ont faim, le paradis pleure, et le ciel tremble s'ils ont froid. La misère de l'innocence accuse l'homme vicieux. Les enfants pauvres de Victor Hugo. Pablo, Diego José Francisco de Paola, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santissima, Trinidad Ruiz y Picasso. Enchanté, olé! Plus connu sous le nom plus court de Pablo Picasso, ce jeune peintre prometteur n'a que 14 ans quand il peint ce chef-d'œuvre. 14 ans? C'est son père, José Ruiz Blasco, qui l'a encouragé à commencer la peinture très tôt. Lui-même est peintre et professeur de peinture. Pari réussi. Le jeune Pablo a un don pour l'art. Le dessin, la peinture, le découpage, tout ce qui passe sous son regard, il le peint. À 8 ans, il fait ses premières peintures. À 13 ans, Picasso ne quitte plus palette et couleurs à l'huile. Qu'est-ce qui est sorti de mes pinceaux? Un ajout d'âme. Et moi, la jeune fille des rues. Très jeune, Pablo a vécu des moments particulièrement difficiles. Alors qu'il n'avait que 14 ans, sa jeune sœur Conchita meurt emportée par une maladie. Dieu, faites que ma sœur guérisse. Si elle guérit, je le jure, j'arrête la peinture. Hélas, ses prières ne furent pas exaucées. Mais heureusement, un peintre est né. Picasso a transformé la douleur et le malheur en force et en couleur. Le petit Picasso sait peindre comme un grand. La fillette aux pieds nus est la première incarnation du thème de la femme assise, à la fois regardée et regardant. Ce thème sera décliné et renouvelé tout au long de l'œuvre de Picasso. As-tu froid? As-tu faim, petite fille aux grands pieds? Non, je suis réchauffée par le regard bienveillant de Pablo. Malgré le sentiment de tristesse qui émane de la situation et du titre, la jeune fille garde toute sa dignité. Malgré sa pauvre condition, elle nous regarde dans les yeux. L'éclat est au fond de ses yeux. Le jeune Picasso est déjà sensible à la pauvreté qui l'entoure, et il choisit de la représenter. Ces thèmes sont traditionnels dans la culture espagnole. On les retrouve chez les peintres du siècle d'or au XVIe et au XVIIe siècle. Pablo Picasso a été touché dès son plus jeune âge par l'injustice, les souffrances liées à la solitude ou à la pauvreté. Il continuera, tout au long de sa carrière, à traiter ces thèmes douloureux. Car la souffrance persiste, époque après époque, et il faut la mettre en lumière, en peinture, pour ouvrir les yeux du public, pour que nous regardions la vérité en face. Je n'ai pas la parole, je ne suis pas grand-chose. Les gens ne me regardent pas quand ils me croisent dans la rue. Pablo, lui, en me fixant sur sa toile, me montre au monde. Oui, je suis pauvre. Mais oui, je suis une enfant et j'ai le droit de vivre. Alors ne fermez pas les yeux sur mon passage et offrez-moi un sourire plein de bienveillance. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée